Je suis infirmière en EHPAD auprès d'adorables résidents que j'adore. Mais malheureusement, les conditions de travail sont plus que pénibles. Je vais voir comment s'est passée la nuit, les transmissions. Ensuite, je prépare mon petit tour de médicaments. Après, je vais au labo déposer les bilans s'il y a des prises de sang. Et puis, je fais mes transmissions. Quand j'ai fini les médicaments, en fait, je me pose devant l'ordinateur, je prends un café. Et je valide mes soins. Je prends même pas une pause, tu vois. Par exemple, dans les dossiers des résidents, s'il y a eu des trucs particuliers, s'ils m'ont interpellé sur des choses, faut tout tracer en fait. Puis je valide les médicaments que j'ai donnés. Il faut que je coche un par un tous les médicaments. Donc ça prend énormément de temps. Après, c'est tous les appels au médecin traitant, par exemple, s'il y a des prescriptions à renouveler, des gens à venir voir parce qu'ils sont pas bien, ou appeler pédicure, appeler dentiste, c'est toute la vie des gens. Il y a plein de trucs à faire, les commandes à la pharmacie, prévoir les rendez-vous à venir, commander les ambulances, il y a beaucoup de taf quand même. Le chariot, il pèse 80 kg, un et 30 kg l'autre, et on doit les traîner tous les deux. Donc c'est très physique. Et quand on est déjà fatigué, c'est très dur. Les soins sont pas de qualité. La qualité, c'est pas comme on nous a appris à l'école, hein. C'est bâclé en fait. Moi, souvent, j'ai l'impression de faire du travail bâclé. Bien sûr, on ne mettra jamais la sécurité des patients en danger, c'est notre priorité. Mais après, la qualité des soins, voilà. C'est impossible de faire notre travail correctement. Il faut qu'il y ait du personnel supplémentaire, quoi. Donc il faut embaucher avant tout. Embaucher. Oui, on est en sous-effectif, c'est-à-dire que on manque de personnel, on n'est jamais en effectif normal parce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie en fait, parce que les gens soit font des burn-out, soit il y a des accidents du travail aussi. À force d'être fatigués, les gens ils se blessent au travail. On a une charge de travail importante, c'est pas parce qu'on a plus de travail qu'on a plus de temps. On doit faire plus de travail dans le même laps de temps. Donc on court toujours, on court après le temps. On prend déjà beaucoup après notre temps de travail, on fait toujours, tous les jours quasiment des heures en plus. On fait pas grève, ça n'a pas d'impact. On peut pas faire grève et dire on fait rien aujourd'hui, on soigne pas les gens quoi, ou on ferme les services, ou c'est impossible. Donc on n'aura jamais d'impact comme la SNCF ou tu vois. À côté de ça, on sent qu'on compte pour eux, tu vois, qu'on est important pour eux. Je veux dire, ils comprennent, ils savent. Des fois, quand t'as pas le moral, t'as toujours quelqu'un qui va te dire oh là là, t'as l'air fatigué aujourd'hui. Et puis ils sont là, ils viennent t'aider à pousser le chariot et tout. Ils sont super, tu vois, c'est trop génial. Et alors là, tu leur dis non, c'est lourd, tu vas te blesser et tout. Oh non, c'est bon. Ils insistent, ils sont trop marrants. Non, oui, ils sont adorables, quoi. Et ils n'ont pas le droit de pâtir des conditions de travail. Tu vois, ouais. C'est leur résidence de fin de vie. On n'est pas là pour leur miner le moral, même si nous, on n'a pas toujours le moral. On ne devrait pas accepter de travailler comme on nous impose, mais on aime tellement notre boulot, on aime tellement notre travail et les gens qu'on soigne, on aime tellement les êtres humains en fait, que voilà, on le fait.